J'ai que 5 minutes ce soir les amis, donc je vais vous expliquer en 5 minutes comment faire pour devenir libre dans votre vie. Ça fait un moment que vous me suivez ou que vous soyez nouveau sur la chaîne, vous savez que cette chaîne on parle souvent d'entrepreneuriat et d'expatriation. En réalité, comme je le dis souvent, les deux sont liés parce que expatriation, ça veut dire avoir la liberté géographique et la liberté financière. Pour la majorité des gens qui voulaient vous expatrier, eh bien tout simplement vous ne pouvez pas le faire parce que vous êtes bloqué dans un job en France. Si vous écoutez cette vidéo et que vous ne voulez pas forcément vous expatrier, bah, vous tombez souvent aussi dans la même case parce que même les gens qui ne souhaitent pas quitter la France, en réalité, vous rêvez tous de voyager. Vous voyez tous les reels sur Instagram, les gens qui vous vendent du lifestyle sur les réseaux sociaux, et ça vous donne envie de voyager, ça vous donne envie de découvrir des choses, ça vous donne envie. En fait, vous sentez qu'il y a juste tellement de choses à faire dans cette vie, tellement de choses à faire sur cette planète, et vous dites putain, mais comment ça se fait que je sois bloqué tous les jours dans mon bled, que vous soyez où que vous soyez en France d'ailleurs, à galérer, à gagner des petites sommes, à me faire broyer tous les jours dans mon CDI, par un patron qui ne me respecte pas alors que je sens que j'ai un potentiel en moi qui est complètement étouffé. D'ailleurs, quel que soit votre profil, hein, que vous ayez un profil mathématique, scientifique, artistique, etc., on a tous cette sensation d'avoir un potentiel étouffé en nous qu'on rêve en fait de déployer. Et pour déployer ce potentiel, malheureusement, bah, le salariat est souvent, rarement, en fait, la porte de sortie. C'est même jamais la porte de sortie. Le salariat, c'est pas compliqué. C'est prendre une personne qui a 1000 dimensions différentes, c'est la forcer à rentrer dans une case, dans une boîte, la forcer à lui donner une forme en fait qui ne lui convient pas. Et en plus, non seulement vous avez une forme qui ne vous convient pas, mais en plus vous allez au boulot tous les jours, vous êtes obligé de porter un masque. Ce qui veut dire que la seule solution, j'en ai parlé la dernière fois, pour devenir libre en réalité, c'est de trouver un moyen de gagner de l'argent par soi-même, d'être à son compte. D'accord? Et c'est pourquoi en France, vous avez beaucoup d'entrepreneurs qui lancent même des petites activités dans le paysagisme, dans la restauration, des petits trucs qui des fois leur apportent même moins que lorsqu'ils étaient salariés. Et pourtant, même s'ils gagnent moins et qu'ils travaillent plus, pour rien au monde, ils ne retourneraient dans le salariat puisque pour eux, eh bien, même s'ils travaillent plus et qu'ils gagnent moins, au moins ils sont libres de leur temps, ils sont libres de refuser un client. S'ils ont mal à la tête l'après-midi, ils sont tout simplement libres d'aller se coucher. S'ils sont fatigués un matin, ils sont libres de ne pas se lever, etc., etc., etc. Et surtout, ils n'ont pas un patron casse-couille auquel répondre tous les jours, un collègue super toxique auquel il faut faire attention, passif-agressif, etc. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'entrepreneuriat, mais pas de l'entrepreneuriat pour gagner moins qu'un salarié. Ce dont je voudrais vous parler, c'est d'une méthode pour gagner beaucoup plus qu'un salarié, et pour le coup en travaillant beaucoup moins. Si vous êtes un habitué de cette chaîne, vous connaissez cette méthode, je vais en parler un peu plus en profondeur. Pour ceux qui sont nouveaux, cette méthode, c'est l'arbitrage locatif, la sous-location professionnelle, la loi française le dit. L'arbitrage locatif, c'est quoi? Vous savez que si vous connaissez un dentiste, n'importe qui, une personne qui est kiné, masseur, qui a un restaurant, et cetera, vous savez bien, ces gens-là ne sont pas propriétaires de locaux. Ils vont louer des murs, d'accord? Et dans ces murs, ils vont exercer une activité. L'arbitrage Airbnb, c'est la même chose. Au lieu d'acheter un bien pour le mettre sur Airbnb, on va le louer, et on va entre guillemets, le sous-louer sur Airbnb. Pourquoi je dis entre guillemets le sous-louer? Parce qu'il s'agit d'une activité. On va louer en fait un local, en l'espèce un appartement, et dans cet appartement, eh bien, on va en fait créer une activité d'hôtellerie, de para-hôtellerie. Bon, je me contrefous du terme, juridique, mais vous avez compris, d'accord? C'est important d'insister là-dessus parce que beaucoup de gens pensent que finalement, bah, l'appartement, le qui soit en longue durée, bah, hop, on le met sur Airbnb puis c'est fini. Et il y a énormément d'acteurs sur Airbnb qui sont des amateurs. C'est pour nous une véritable opportunité et une mine d'or d'écraser ces gens-là et de leur prendre leurs clients, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Mais, la réalité, c'est que c'est une véritable activité avec toute une série de process. Le premier process étant l'étude de marché, il faut trouver des appartements qui sont bien situés, qui vont pouvoir être rentables. Il y a des logiciels spécialisés pour ça, qui nous permettent de savoir à l'avance combien on va gagner. J'en ai déjà parlé, RDNA, RBTX, PriceLabs, des logiciels qui nous permettent de savoir à la virgule près, au mois près, en fait, combien on va gagner sur ces plateformes en fonction de votre quartier, de la taille de votre appartement, du standing de votre appartement. Ce qui fait que pour moi, le plus gros avantage du business model, c'est qu'il ne contient aucun risque. On sait déjà à l'avance combien on va gagner. Et pas simplement avec des estimations en gros. On le sait vraiment avec une extrême précision qui n'existe tout simplement dans aucune autre activité. Ça, c'est la première étape, la prospection. La deuxième étape, bien sûr, c'est d'aller à la rencontre des propriétaires et de leur pitcher votre activité. En gros, vous allez leur expliquer que vous allez améliorer leur qualité de vie et en échange, vous demandez l'autorisation, évidemment, de sous-louer l'appartement sur Airbnb. Toutes les démarches, c'est vous dites au propriétaire que vous vous en chargerez et vous, c'est votre assistant juridique qui s'en chargera ou bien vous-même. Cette étape souvent fait peur aux débutants. Ils pensent que c'est le plus dur, et cetera. En réalité, en utilisant les bons leviers psychologiques, il est très facile de convaincre des propriétaires, surtout qu'aujourd'hui en France, ils en ont ras-le-bol.
Si je devais vous donner un petit conseil d'ailleurs gratuitement dans cette vidéo, l'étape la plus importante, c'est souvent le numéro un, c'est la prospection et l'étude de marché, d'accord? Et si vous avez un bon deal, on peut toujours travailler, améliorer, optimiser un bon deal. Et d'ailleurs, un très bon deal, même un singe peut réussir à gagner de l'argent. Mais si vous avez un mauvais deal, malheureusement, vous allez pouvoir optimiser, mais si c'est pas rentable, c'est pas rentable. Si vous allez me prendre un appartement qui vous coûte 1 200 € par mois de loyer, derrière vous allez chercher 1 500 € par mois sur Airbnb, ça ne sera pas suffisant. Il faut faire minimum, et je dis bien minimum, x2 sur Airbnb. Il faut même aller chercher les x3, voire plus. Une fois que vous avez prospecté un appartement, que vous avez convaincu le propriétaire, eh bien là, on signe l'appartement, et puis il faut l'équiper, etc., etc., etc. C'est un process qui est simple, mais en même temps, il faut savoir s'y prendre. Moi, ça fait plusieurs années que je suis dans ce business-là, et vous m'avez vu sur YouTube équiper, lister des appartements. J'ai encore fait une visite il n'y a pas longtemps que je vous ai mise sur YouTube. Je dois préciser d'ailleurs que, je suis assez surpris de voir que ces appartements que je vous mets en direct sur YouTube, finalement ne font pas tant de vues que ça, alors que pour moi ça demande quand même du travail. Je vais prospecter, je dois convaincre le propriétaire, ensuite je dois le convaincre de me laisser filmer son appartement, voyez-vous? Alors qu'en plus l'appartement que j'ai pris là, c'était encore à l'étape de prospection, donc comment dirais-je? L'appartement n'était pas encore prêt. Moi, c'était pour vous montrer l'avant, avant de vous montrer l'après, mais disons que ça me demande du travail de convaincre le propriétaire et puis ensuite de le convaincre de me laisser filmer. OK? Parce que là, littéralement, je lui ai dit: «Est-ce que tu peux sortir pour que je puisse filmer?» Tu vois? Il m'a dit: «Oui». Et pourtant, ça n'a fait que 400 vues. Sans doute que si j'avais montré des Lamborghini, ça en aurait fait plus. Ça, c'était une petite aparté. Je vous ai filmé ça, je vous ai aussi filmé d'autres appartements qui sont sur la chaîne. Je vous ai filmé des appartements à plusieurs étapes, et cetera. J'ai filmé dans la voiture avec les plantes à l'arrière, et cetera. Donc, vous savez que je fais ça depuis un moment et que je m'y connais. Ça fait un moment que certaines personnes me suivent et me posent régulièrement des questions en commentaire pour savoir comment se lancer dans cette activité. C'est pas compliqué. Pourquoi moi je vous propose cette activité? Comme je vous l'ai dit, c'est une activité qui est sans risque. On sait tout à l'avance. Donc pour une personne qui souhaite devenir libre, qui souhaite acquérir ce qu'on appelle l'indépendance géographique et l'indépendance financière, c'est le business model idéal. Il n'y a rien à deviner, tout est mécanique, tout est, j'ai envie de dire mathématique, mais je sais que ça va faire peur à certains. Quand je dis mathématique, ça veut dire 1 plus 1 égale 2. D'accord? Ça veut dire qu'on a tous les chiffres à l'avance, donc on ne prend aucun risque. Et c'est pourquoi c'est le business model idéal. D'accord, je dis souvent que l'arbitrage, c'est la flexibilité du business en ligne avec la solidité et la fiabilité de l'immobilier. Bref, si ce business model vous intéresse, les amis, on va faire un challenge de 5 jours en live qui commence lundi prochain. Donc, allez checker en description, il y a un petit lien pour vous inscrire au challenge. Je vous inviterai ensuite à vous inscrire au groupe WhatsApp et également à remplir un petit questionnaire où vous pourrez à l'avance me poser vos questions pour que je prépare peut-être des modules qui seront intéressants pour vous. C'est 5 jours de live gratuits, les amis, d'accord? Donc, vous allez pouvoir me poser vos questions en live, vous allez me voir effectivement présenter des choses, vous montrer des choses, vous révéler des choses que je n'ai encore jamais révélées sur YouTube. Je vais vous montrer des chiffres, je vais vous montrer des études de cas, je vais vous montrer des résultats clients, comment des clients à moi ont fait pour se lancer sur Airbnb, combien de temps ça leur a mis, et puis bah, voilà ce qu'ils ont réussi à faire et combien ils gagnent. Vous allez pouvoir voir tout ça pendant ce challenge. Vous allez également avoir évidemment toutes les techniques pour convaincre les propriétaires. On va parler de la législation, quelles sont les bonnes zones dans lesquelles se lancer, les zones à éviter, toutes les techniques que j'utilise pour la photographie, comment effectivement prendre un appartement qui est un petit peu ennuyeux et donc pas cher, et avec quelques petites touches de déco, le faire transformer en appartement qui ressemble sur les photos à un appartement multimillionnaire pour pouvoir mettre des prix à la nuit très élevés. Il y aura évidemment un module sur l'IA, puisqu'aujourd'hui l'IA est très utilisée par les opérateurs professionnels sur Airbnb. Donc on va parler de tout ça, les amis, c'est en live, c'est 5 jours, c'est gratuit. Si ça vous intéresse, si vous souhaitez acquérir votre liberté, si vous souhaitez acquérir votre indépendance géographique et financière, d'accord? Moi, c'est pas compliqué, j'estime qu'entre le début du process, il vous faut en moyenne 90 jours pour mettre un premier appartement sur Airbnb. D'accord? Moi, il me faut 2 semaines, d'accord? Voire des fois une semaine. Mais ça, c'est parce qu'il y a des proprios qui me connaissent, ils me donnent des deals, bon, c'est une autre affaire. Mais pour une personne qui débute, ça peut se faire en 90 jours. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes à 90 jours d'avoir un appartement qui tourne sur Airbnb sans même en être propriétaire, sans parler à un notaire, sans parler à une banque. OK? Et une fois que vous en avez un, en plus, là, on arrive en été, donc les prix à la nuit vont devenir démentiels puisque c'est la saison touristique. Je rappelle, la plupart d'entre vous êtes en France, que la France, malgré tous ses défauts, et j'aime bien la clasher, reste la destination touristique numéro 1 dans le monde. Donc pour ce type de business model, c'est une véritable mine d'or. D'accord? Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire, les amis. Je vais devoir bouger là, j'avais pas beaucoup de temps pour cette vidéo. Donc si vous êtes intéressé à acquérir votre liberté géographique financière, vous avez peut-être déjà testé des business models à droite, à gauche, en ligne, hors ligne, ça a pas marché, ça a battu de l'aile. Ce business-là, c'est du solide, c'est du sûr, on a tous les chiffres à l'avance, il n'y a absolument aucun risque. Si vous êtes réellement intéressé à devenir libre, si vous êtes intéressé à quitter votre emploi avant la fin de l'année, à devenir rentier, à pouvoir voyager, à pouvoir être à votre compte, à être votre propre patron, ne ratez pas ce live. OK? Donc, je vous laisse checker le lien en description pour vous inscrire. Vous allez avoir les dates, vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin pour vous inscrire, pour ne pas rater le rendez-vous et aussi pour vous préparer et pour que moi je me prépare. Parce que,
comme j'ai dit, un petit formulaire où vous êtes invité à me poser vos questions. Donc si vous êtes intéressé effectivement à faire ça, les amis, c'est même pas si vous êtes intéressé, je sais que vous êtes intéressé parce que je sais que l'écrasante majorité d'entre vous, vous voulez devenir libre. D'accord? Ou bien vous êtes bloqué en France et vous voulez acquérir cette indépendance pour pouvoir voyager, ou bien pour vous expatrier, ou bien pour ceux d'entre vous qui est déjà expatriés, je sais que beaucoup d'entre vous, vous cherchez un business à monter. Vous pouvez monter ce business dans le monde entier. D'accord? Je vous laisse vous inscrire les amis et je vous retrouve de l'autre côté dans le challenge. Ciao.